Pour cette histoire, j'aimerais vous parler d'Alan. Alan est irlandais. Il adore son coin d'Irlande, qu'il parcourt en tous sens, en toutes saisons, pour livrer ses marchandises. Un soir, alors qu'il termine une livraison dans une ferme, une vieille dame vient le trouver et lui propose de partager son repas. Parce qu'en cette saison, les soirées sont fraîches. Attablés ensemble, ils parlent de tout, de rien, du temps qui passe, du temps qu'il fait. Dans la conversation, la vieille dame demande à Alan « Maintenant, jeune homme, voulez-vous raconter une histoire, s'il vous plaît ?» Alan répond « Une histoire ? Je ne connais pas d'histoire, madame. » Eh bien, qu'à cela ne tienne, inventez-en une. Moi ? Oh, je ne saurais pas faire. S'il y a une chose dans la vie que je n'ai jamais faite, c'est inventer des histoires. La vieille dame répond « Bien, tant pis. N'en parlons plus. » Mais voulez-vous vous rendre utile encore une fois, s'il vous plaît ? Allez donc tirer un peu d'eau du puits. Avec ce seau, oui. Merci. C'est bien volontiers qu'Alan se charge de ce travail. C'est l'affaire de quelques minutes. Mais le puits est très profond. Il faut du temps pour trouver l'eau, et plus de temps encore pour remonter le seau à la surface. Une fois qu'il retrouve le seau, Alan s'en empare, le pose et souffle un instant. Et machinalement, il plonge la main dans le seau. Mais à peine les doigts d'Alan ont-ils effleuré la surface de l'eau, qu'une tornade comme il n'en a jamais vu apparaît soudain, s'empare de lui et le projette dans les airs comme un fétu de paille. Quelques instants plus tard, il retombe sur les deux pieds dans un village qu'il ne connaît pas. Dans ce village, une maison brûle. L'incendie est si fort que les villageois sont presque impuissants. Soudain, au premier étage, une silhouette apparaît. Quelqu'un appelle à l'aide. Alors l'un des villageois aperçoit Alan et s'écrie « Hé, toi, tu es Alan, n'est-ce pas ?» Alan, stupéfait, répond « Oui, c'est moi. Eh bien, c'est parfait, tu vas pouvoir nous aider. Hé, les gars, Alan est là, tout va s'arranger. Tu vas prendre cette échelle et grimper au premier étage. » Moi, mais je ne saurais pas comment faire, voyons. S'il y a une chose que je n'ai jamais faite dans ma vie, c'est tirer quelqu'un du feu. Mais il a beau protester. Déjà, les villageois ont dressé l'échelle au mur et y conduisent Alan. Mais à peine les doigts d'Alan ont-ils effleuré les barreaux de l'échelle, qu'une tornade comme il n'en a jamais vu apparaît soudain, s'empare de lui et le projette dans les airs comme un fétu de paille. Quelques instants plus tard, Alan retombe sur les deux pieds, sur le pont d'un navire en perdition. Le mât est brisé, le bateau roule, il avale des paquets de mer. Soudain, un des marins aperçoit Alan. « Hé, toi, tu es Alan, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est bien moi. »« Eh bien, c'est parfait, tu vas pouvoir nous aider. Hé, les gars, Alan est là, tout va s'arranger. Tu vas prendre la barre du navire et nous tirer de ce merdier. »« Moi, mais je ne saurais pas comment faire. Voyons, s'il y a une chose dans la vie que je n'ai jamais faite, c'est barrer un navire, et surtout en pleine tempête. » Mais là encore, il a beau protester, déjà les marins l'ont pris aux épaules et placé à la barre. Mais à peine les doigts d'Alan ont-ils effleuré la barre qu'une tornade comme il n'en a jamais vu, une tornade plus importante encore que l'autre, apparaît soudain, s'empare de lui et le projette dans les airs comme un fétu de paille. Quelques instants plus tard, Alan retombe dans une prairie. Dans cette prairie, il y a des petits bassins naturels, remplis d'eau. De l'eau chaude, grâce au volcan qui est juste à proximité. Et dans ces petites étuves naturelles, des jeunes filles se baignent. Elles discutent, jouent, chantent, rient. Soudain, l'une d'elles aperçoit Alan.
Oh, toi, tu es Alan, n'est-ce pas? Eh bien, viens te baigner avec nous. Viens. Non, 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 non. S'il y a une chose que je n'ai jamais faite dans ma vie, c'est ça, hein? Alors, une des jeunes filles se lève. Et nue, ruisselante, magnifique, elle s'approche d'Alan et lui tend la main. Allons, n'aie pas peur. Viens te baigner avec nous, viens. Mais à peine les doigts de la jeune fille ont-ils effleuré la peau d'Alan qu'une tornade, comme décidément il en voit beaucoup trop souvent, apparaît soudain, s'empare de lui et le projette dans les airs comme un fétu de paille. Quand Alan retombe sur les deux pieds, quelques instants plus tard, il est revenu au point de départ. C'est bien la ferme, c'est bien le puits, le seau est là, tout est parfaitement calme. Chamboulé, Alan reprend le seau et rentre à la ferme et se laisse tomber sur le premier siège qu'il trouve. Au bout d'un instant, il croise le regard de la vieille dame, qui le regarde avec intérêt. La vieille dame s'approche de lui, le regarde à nouveau et lui dit « Et maintenant, jeune homme, toujours rien à raconter ?» J'espère que cette histoire vous a plu. À bientôt.